Faisons une petite expérience de pensée. Le 10 septembre, au lieu d'avoir des militants de la France insoumise qui caillassent des magasins, des flics et qui saccagent tout, on aurait eu des militants du Rassemblement national. Qu'auraient dit les médias? Je pense qu'on connaît tous la réponse, pas besoin d'épiloguer longtemps. Mais revenons sur la violence en politique, cette thématique qui revient en force après l'assassinat de Charlie Kirk et aussi après les émeutes qu'on a vécues en France le 10 septembre. Il y a presque une inversion rhétorique, c'est-à-dire que Charlie Kirk finalement aurait été tué à cause de Donald Trump, parce que Donald Trump est violent. Je vous invite à regarder ce que disent les opposants à Donald Trump, la violence des mots qu'ils utilisent contre lui. Et je vous invite aussi à regarder les réactions des jeunes démocrates à la mort de Charlie Kirk, la joie qu'ils ont ressentie, toutes ces réactions enthousiasme à la mort d'un homme, à la mort d'un père de famille. Continuons à parler des mots, parce que les mots peuvent tuer, c'est ce qu'on entend très souvent. Et on renvoie dos à dos le camp de la droite radicale et de la gauche radicale. Comment, à droite, qualifie-t-on les gens de gauche un peu radicaux? On les appelle les gauchistes. En général, c'est le mot qui est le plus souvent utilisé. Il y en a d'autres un peu plus vulgaires, mais c'est le mot le plus utilisé. La gauche, elle, pour qualifier les gens de droite, parle de fascistes, de nazis. Qu'est-ce qu'on fait avec des fascistes et des nazis? On discute avec eux? Non, on les combat. On les tue? Non? Ce serait logique. Et puis bon, on va même pas commencer à faire des cours d'histoire pour leur expliquer que le fascisme à la base est un mouvement de gauche. Là, je pense que ce serait trop pour leur petit cerveau. Renvoyer dos à dos des gens qui débattent, peut-être violemment, peut-être de manière un peu dure, un peu ferme, et des gens qui tuent, des gens qui cassent, je pense qu'on est dans une décrépitude morale complète. Et les médias en sont totalement complices. Ils veulent nous salir, mais on va continuer le combat. Abonne-toi, la suite arrive.